Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc dimanche et oui, je vous tourne donc cette vidéo avec la vidéo du budget que vous avez donc eu ce matin. Mais là il est quand même déjà beaucoup plus tard, il est déjà passé 16 h. Et là je vais un petit peu vous montrer en fait comment j'organise ma semaine. Comment est-ce que je vais donc me préparer à la nouvelle semaine qui arrive. Alors c'est quelque chose que je fais tous les dimanches, voilà, je me pose, je fais ce que j'ai à faire au niveau administratif et en même temps j'en profite pour donc gérer mon agenda et voir donc un petit peu comment va se passer la semaine. On a donc avec mon mari un agenda partagé donc sur nos téléphones, donc ça il est très important d'avoir un agenda partagé si vous vivez en couple ou en famille, comme ça dès que quelqu'un met quelque chose dans cet agenda partagé, l'autre le voit directement. Donc ça c'est vraiment très important à faire. Alors évidemment on ne se balade pas tout le temps avec cet agenda hein, évidemment. C'est vrai que moi je le prends voilà, quand je sais que je vais à la SBL ou quand je dois vraiment travailler etc. Mais c'est vrai que moi un support papier j'en ai vraiment hyper besoin. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Je ne peux pas me servir que du téléphone, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, ici il faut vraiment que j'aie un petit peu ce suivi donc dans ce petit organisateur de vie que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. Alors vous avez été beaucoup à me demander un petit peu de voir justement comment je m'organise le dimanche et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment le moment, c'est donc l'instant, je vais donc vous montrer ce que je fais. Alors qu'est-ce qui va changer un petit peu aujourd'hui par rapport aux autres dimanches, c'est concernant les menus de la semaine. Concernant les menus de la semaine, normalement donc je check toutes mes réserves, je check le congélateur, je check les frigos parce que j'ai deux frigos, je check les réserves etc, je regarde un petit peu ce que j'ai et on fait nos menus etc à l'avance. Alors j'ai eu un très bon code de réduction pour HelloFresh. Et je me suis dit que cette semaine-ci, en fait, j'allais tout simplement commander sur HelloFresh et voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc ici, forcément, je ne vais pas faire de liste de courses ni quoi que ce soit. Je vais donc tout simplement préparer deux menus, donc lundi et mardi. Pour voir un petit peu donc ce que j'avais dans mes réserves, donc je sais ce que je vais manger lundi et mardi. Ma box arrive mercredi matin et donc du coup c'est à ce moment là que je terminerai le reste du menu de la semaine et des courses s'il y a besoin de faire des courses. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans mon congélateur et dans mes frigos j'ai quand même assez bien de choses, donc ici je vais essayer d'éviter d'acheter parce que j'ai déjà commandé cette fameuse box HelloFresh. Alors je n'ai jamais commandé sur HelloFresh, c'est vraiment la première fois. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez déjà commandé, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Donc moi je vous ferai un retour d'HelloFresh, je vous montrerai la box etc cette semaine. Je vous montrerai un petit peu les repas qu'on a pu faire avec cette box et voir si ça vaut la peine ou pas. Alors honnêtement, en toute transparence, cette vidéo n'est donc pas du tout sponsorisée par HelloFresh. J'ai donc payé avec un code promo que j'ai reçu, donc j'ai quand même payé je pense une quarantaine d'euros. J'ai pris donc pour 4 personnes. Donc voilà, j'ai pris pour 4 personnes parce que comme vous l'avez vu il restait 89 euros pour mon budget course, donc j'ai pris de là. Je me suis dit que j'allais un petit peu voir ce que ça donnait et j'ai donc pris 4 repas pour 4 personnes, donc en fait c'est pour 4 jours. Alors je vais un petit peu voir ce que ça donne. Alors là forcément avec la réduction c'est intéressant parce que ça nous fait 10 euros par repas pour 4, ça fait 2,50 € par repas pour 4 en moyenne, donc ça c'est très intéressant. Maintenant quand la box est au prix plein à 82 euros, honnêtement je ne sais pas si c'est super intéressant pour nous, sachant que nous mangeons en fait halal et que au niveau des recettes végétariennes c'est quand même assez limité, donc il faudra que je rajoute de la viande en plus. Donc là il faut vraiment que j'analyse et que je vois un petit peu déjà ce premier jet de box, donc pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis évidemment je vous ferai un retour en toute transparence. Cette vidéo n'est donc pas sponsorisée du tout par HelloFresh, mais je voulais essayer et puis vous faire un retour tout simplement. Alors là ce que je vous propose c'est qu'on se penche déjà sur l'agenda. Je vais un petit peu vous montrer comment je m'organise pour la semaine avec l'agenda et puis avec mon téléphone aussi, et on va donc en discuter tout simplement. Allez c'est parti, on se penche sur le bureau.
Je procède donc toujours de la même manière. J'ai ma petite trousse qui est là, j'ai mes stylos friction qui sont là, j'ai mon petit café qui est là. Et ça c'est vraiment le moment de tous les dimanches en fait, le moment que j'attends, voilà, pour vraiment planifier ma semaine. Donc voilà ici alors au niveau de la semaine qui va donc arriver. Donc c'est une semaine de vacances pour nous. Ce sont les vacances pour les filles à l'école. Donc il n'y a pas école, c'est pour ça que la semaine est un petit peu différente aussi. Je vous montrerai un dimanche quand c'est l'école. Parce que je ne fais pas exactement les mêmes choses. Alors ici donc au niveau de la réglette de mon petit organisateur de vie, j'ai donc mis des petits stickers et donc ici je viens donc coller un petit peu les petits stickers pour on va dire animer et embellir mon petit organisateur de vie. Mais tout d'abord on va commencer par venir noter les rendez-vous qui sont donc importants. Alors évidemment je vais venir connecter mon téléphone. Hein, je vais donc venir tout simplement ouvrir l'agenda qui est donc tout simplement l'agenda qui est dans l'iPhone. Donc voilà, ici on va donc venir voir un petit peu ce qu'il en est. Alors lundi, donc ça c'est demain. Moi j'ai un gros examen médical. Donc voilà, ça il faut vraiment le mettre en surbrillance parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important que je ne dois pas louper. Hein. Vous savez donc que j'ai été très gravement malade et c'est un examen qui vient en fait tous les 6 mois celui-là. Et j'ai un autre aussi qui vient tous les 6 mois. Mais là en l'occurrence cette semaine-ci c'est le PET scan. Donc du coup ici on va venir noter que c'est un rendez-vous médical. Alors c'est un rendez-vous médical qui va me prendre pas mal d'heures demain. Je sais que j'en ai déjà pour quelques heures. Alors demain c'est donc mon mari qui va gérer les filles, qui va gérer en fait tout ce qu'il y a à gérer, etc. Donc voilà, la SBL là va être gérée par les personnes qui sont donc associées avec nous. Donc voilà ici au niveau de lundi, voilà un petit peu la journée, comment ça va se passer. Parce que c'est vrai qu'en général quand je sors de cet examen là, c'est un PET scan, je viens de le dire, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un examen qui me fatigue quand même assez bien et donc du coup je suis fatiguée quand je sors tout simplement. Alors ensuite mardi, donc là c'est pour mon mari, il a donc rendez-vous chez le kiné. Donc ça je vais venir renoter ce qu'il avait noté entre temps. Il a rendez-vous donc chez le kiné à 8h30. Alors ici évidemment on va venir le noter. Ensuite il a le chirurgien pour son bras qui va donc enfin décider s'il va pouvoir retravailler ou non. Donc là c'est voilà, c'est un rendez-vous qui est quand même super important. Donc là mardi toute la matinée pour lui ça va être des visites médicales. Alors pas le choix évidemment, mais voilà c'est comme ça. On saura enfin, on sera donc fixé. Alors mercredi, donc là mercredi moi je vais enfin chez la massothérapeute. Je dis enfin parce qu'à chaque fois que j'y vais j'ai des tas de choses à lui raconter et puis elle me fait un bien fou. Oui, il y a des personnes qui m'ont demandé en commentaire comment c'était, comment est-ce qu'elle s'appelait, etc. Donc c'est au bien-être. Alors évidemment je vais essayer de vous mettre, de penser à vous mettre ça dans la description et répondre aux messages. Donc c'est au bien-être et c'est donc à Blény. Donc voilà, franchement c'est le top du top. Elle a une page Facebook, etc. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de sa page Facebook en bas de cette vidéo. Et donc voilà. Donc ensuite j'ai un rendez-vous à 11h. Donc voilà comme quoi ça va s'enchaîner. C'est un rendez-vous que toutes les dames ont en général. Voilà, donc c'est un rendez-vous. Moi je dois y aller tous les 6 mois parce que ayant été malade assez bien, voilà, c'est vraiment important que j'y aille. Donc là il faut que j'y aille et que je ne le déplace pas parce que pour le moment c'est vrai que ce rendez-vous là c'est un rendez-vous que je reporte et que je reporte à chaque fois, mais ce n'est pas le top. Alors ensuite jeudi j'ai donc rendez-vous chez l'oncologue. Donc ça aussi c'est un rendez-vous médical très important. Et alors ici il faut vraiment que j'y pense. Je dois donc faire ma prise de sang avant l'oncologue. Donc ça c'est très important, il faut vraiment que je n'oublie pas parce que en ce moment je sais pas mais j'ai des pertes de mémoire hallucinantes. Donc encore bien que j'ai mon petit organisateur de vie pour structurer un petit peu mes idées parce que c'est la catastrophe sinon. Donc voilà ici, hops. Donc la prise de sang que je ne dois pas oublier. Alors ensuite vendredi là mon mari a donc rendez-vous chez le kiné à 8h45.
C'est vrai que ces rendez-vous kiné, voilà, c'est long, mais il a plus de 60 séances à faire. Donc voilà, on en a pour un moment. Donc voilà, kiné pour lui. Et enfin, vendredi après-midi, je vais prendre un petit peu soin de moi. Je vais donc aller chez le coiffeur à 13 h. J'ai rendez-vous donc chez ma super coiffeuse Vanessa. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas vue. Donc à mon avis, elle va retrouver un chantier sur mes cheveux. Je ne vous raconte même pas comment. Donc ici, hop, c'est parti pour un petit rendez-vous chez le coiffeur. Et là, on va mettre le petit bonhomme qui court parce que c'est pour la beauté. Et donc là, j'y cours et absolument, je ne dois pas enlever ce rendez-vous parce que j'ai un passage télé le 27. Donc passage télé très très important. Alors une fois que j'ai donc établi, on va dire, l'agenda perso, je vais donc passer sur l'agenda pro. Donc là ça va donc être une autre paire de manches. On a quand même assez bien deux choses à faire la semaine prochaine. Alors je sais que lundi et mardi, j'ai deux rendez-vous pour la SBL qui sont très très importants. Donc lundi, c'est à 13 h. Alors, je viens donc le noter ici, hein, la partie pro. Alors, je vais juste noter les heures parce que ce sont des rendez-vous qui sont confidentiels. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait des mauvaises informations qui tournent. On ne sait jamais. Alors, ensuite, l'autre, c'est à 13 h 30. Donc comme ça je sais, et en rose voilà d'office, et bien c'est la SBL, comme ça j'ai le perso pardon et le pro à côté. Donc ça c'est fait. Et là ensuite je n'ai en l'occurrence plus rien pour cette semaine-ci. Alors donc ça c'est déjà pas mal, allez-vous me dire. Alors ici au niveau des tâches du jour, donc là bah, les filles sont donc en congé, donc c'est un petit peu différent comme je viens de vous l'expliquer. Alors au niveau de ces fameuses tâches, là il ne faut pas que j'oublie certaines choses. Alors quand je ne dois pas oublier certaines choses, je viens donc le noter dans les tâches du jour. Alors dans les tâches du jour, ici bah, mercredi on doit marquer la réception HelloFresh, donc ça c'est hyper important parce que c'est entre 7 h et midi. Donc voilà, HelloFresh, comme ça je sais. Alors ensuite je vais donc avoir les papiers à faire de l'ASBL. J'ai des papiers à faire. Donc ici je vais noter donc papier ASBL, ça c'est important. À mon avis je les ferai lundi après-midi. Je les ferai de la maison parce que bah, tous les papiers sont ici donc ce sera plus facile. Papier ASBL, donc ça il faut absolument que je les fasse lundi. C'est vraiment une nécessité. Donc voilà, ici s'il y a des choses du jour qui viennent se rajouter, je viens donc le noter dans les cases adéquates ici juste en dessous. Donc ça c'était donc pour la partie je vais dire agenda, donc que je fais comme ça je vois un petit peu où j'en suis au niveau de ma semaine. Donc quand les filles ont école, je viens également noter la cantine. Je viens donc noter tout ça ici. La cantine également c'est très très important. Donc quand elles ont cantine, quand est-ce qu'elles ne l'ont pas. Comme ça je peux donc m'organiser aussi au niveau de mes repas. Alors une fois que j'ai terminé ceci, donc là je vous ai déjà expliqué que cette semaine-ci ça va être un petit peu différent. Je vais donc venir ici au niveau des menus. Donc ici moi j'ai mis des petits encarts comme ceci. Ben là j'ai mis menu en l'occurrence. Donc pour la semaine prochaine ce sera donc du 20 du 2. Et alors ce sera jusqu'au 26 du 2. Donc alors ici bah, tout simplement je vais donc venir dans les notes noter que à partir de mercredi ce sera à voir avec HelloFresh. Voilà, il faut que je vois un petit peu au niveau des plats etc. Voir donc comment je vais organiser mes menus. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu tester HelloFresh? Bah tout simplement par facilité. Je me suis dit que j'allais peut-être réussir à m'organiser correctement le soir parce que là en ce moment c'est vrai que c'est très très compliqué de suivre les menus qui sont donc prévus pour la semaine. C'est assez difficile parce que bah on a des horaires un petit peu décalés en ce moment et que bah du coup on mange assez souvent des pâtes. On mange assez souvent des pâtes. Alors c'est pas bien grave, vous allez me dire tant qu'on mange du fait maison, mais c'est vrai que j'aimerais bien varier un peu plus parce que bah, les pâtes au final c'est la facilité. Donc ici pour les menus bah, ce sera donc mis en suspens, je vais dire ça comme ça pour le moment.
Alors ensuite concernant tout ce qui est professionnel, j'ai donc un petit encart ici pro et donc ici je viens donc noter mes statistiques pour voir un petit peu donc où j'en suis au niveau de YouTube, Instagram, groupe Facebook, etc. Voir donc un petit peu le nombre d'abonnés et donc voir où j'en suis. C'est vraiment hyper important pour moi de suivre un petit peu l'évolution de mes réseaux sociaux. Donc voilà, ici je viens donc de faire un petit peu mes statistiques, voir un petit peu donc au niveau de mon groupe, de mes pages, etc. Instagram, YouTube, voir un petit peu donc où j'en suis. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien de faire, j'essaie de le faire une fois par semaine, même si parfois j'ai un petit peu du mal à le faire. Mais j'essaye quand même de le faire au moins une fois par semaine pour voir donc où j'en suis. Donc voilà, alors maintenant la chose que je fais donc ici, ça va surtout être une bonne info, peut-être pour les créatrices de contenu. Ça va être quoi? Ça va être de gérer un petit peu les réseaux sociaux parce que ça se gère aussi. Donc moi j'ai vraiment besoin de ce fil conducteur, donc je vais vous montrer comment je m'en sers en fait pour tout simplement m'accrocher et savoir ce que je dois faire et quand je dois le faire. Donc ici on sera donc la semaine du 20 du 2 au 26 du 2. Donc voilà, ici je viens donc noter tout simplement la semaine. Alors ici c'est ce que je réserve pour YouTube et ici je réserve ça pour Instagram pour avoir un petit peu une idée de mon feed, donc du mur Instagram, je vais dire ça comme ça pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc ici tout simplement c'est facile, hein, je viens donc noter les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, ça me permet de noter ici un petit peu les vidéos donc que je compte faire. Pareil ici pour Instagram. J'essaye donc vraiment de structurer mes idées pour pouvoir vous proposer donc un contenu toujours qui me paraît intéressant. Alors j'espère que ça l'est, j'espère que ça vous intéresse, donc voilà. Alors ici il y a donc des cases vides et ces cases vides, je vais y arriver, en fait je m'en sers pour faire des petites notes s'il y a des choses qui me viennent donc en tête. Alors évidemment je vais pas vous montrer mon planning de la semaine, tout simplement pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui risqueraient d'essayer de publier la même chose que moi au même moment, donc ça n'aurait aucun intérêt. Donc ici je vais remplir donc cette petite page. Alors je vais essayer de vous montrer une ancienne, voir si j'en ai une sous la main, mais je ne pense pas que j'en ai une. Non, j'en ai pas ici, mais voilà, donc ici j'essaye de remplir donc ma page, comme ça me donne un petit peu le fil conducteur pour tout simplement la semaine à venir. Alors c'est vrai qu'on a la possibilité de programmer ces publications Instagram, ces vidéos YouTube, donc c'est vrai que dès que je peux j'essaye quand même de m'avancer, mais en gardant toujours mon fil conducteur. Donc ça c'est très très important pour moi, qui est tendance pour le moment à partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà ici pour mes réseaux, mon organisation donc au niveau de mon agenda. Donc voilà ici les amis pour la préparation donc de ma semaine qui est un petit peu différente des semaines habituelles. Alors c'est vrai que quand il n'y a pas école, je me mets tout simplement un petit peu moins de pression, je vais dire ça comme ça, pour l'organisation de la semaine. Mais évidemment, comme chaque dimanche, je veille toujours à ce que mes paniers à linge soient vides, que le linge soit rangé, repassé, replié, etc. Qu'on recommence une semaine avec tous les compteurs à zéro. Donc là ici mon mari lui s'occupe du linge, là c'est sa partie. Donc le linge est bien fait, tout est remis à zéro, les paniers sont vides, donc ça c'est très très important. Les lits sont changés parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on fait donc le dimanche, et ça même si ce sont les vacances, on garde cette routine. Donc mon mari a également changé les lits. La seule chose donc qui nous reste à faire aujourd'hui, ce sont les cheveux des filles. Donc ça c'est pour mon mari, c'est lui qui s'y colle. Donc il y a les cheveux des filles à faire. Donc moi je leur sèche les cheveux, etc. Enfin j'essaye selon l'acceptation de mon bras ou pas. Et j'essaye aussi de temps en temps le dimanche de passer Clochette à la douche, parce que elle aussi, voilà, quand elle sort avec un temps qu'on a pour le moment, elle rentre, elle est vraiment dégueulasse. Et donc du coup ça lui fait pas de tort de passer un petit coup sous la douche aussi. Donc tout ce qui est plaid, etc. au niveau du salon, ça c'est fait pendant la semaine. Donc on essaye vraiment que au niveau du week-end il y ait que vraiment notre linge à ranger, etc. Et pendant la semaine donc tournent les plaids, tout ce qui est, enfin toutes les affaires de Clochette, etc. tournent aussi. Donc là au niveau du linge on est pas mal. Donc là vraiment la chose que je mets un point d'honneur à faire, c'est de commencer la
la semaine avec des panières à linge vide, avec un ménage fait, avec des lits changés et avec une bonne organisation au niveau de ma semaine. Donc voilà, ici alors j'aurais voulu vous montrer plus, vous montrer comment je fais mes menus, etc. Mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo quand il y a école, parce que c'est vrai que quand il y a école je prépare aussi, j'ai une technique pour préparer les vêtements pour la semaine. J'ai donc les menus, etc. Il y a donc plein de choses qui viennent en ligne de compte se rajouter, donc ça je vous le montrerai évidemment. Ça pourra peut-être vous aider, vous intéresser et qui sait peut-être vous donner des idées. Donc voilà ici pour cette vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Laissez-moi également un petit commentaire, et puis si vous avez déjà commenté sur HelloFresh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.